Donc là, tout se passait bien. Et dès que tu as commencé à lui montrer des signes d'attachement, des signes de vouloir vraiment te poser avec lui, de vouloir vraiment avancer avec lui, il a commencé à fuir. Et là, tu te dis, mais pourquoi dès que je montre mes émotions à un homme, il me fuit et littéralement, il se ferme à moi comme si je lui avais demandé de faire un enfant avec moi. Alors, c'est très très simple. C'est parce qu'aujourd'hui, en 2025-2026, la majorité des femmes, malheureusement, n'est pas assez exigeante. Et comme vous, mesdames, vous n'êtes pas assez exigeantes, vous laissez le soin aux hommes d'être complètement des gamins. Alors évidemment, chacun a sa part de responsabilité, mais dans cette vidéo, on va prendre en compte le fait que la responsabilité est aux femmes. Parce que je suis là pour parler aux femmes, pour aider les femmes. Donc on s'en fiche un petit peu de ce que les hommes pensent, etc. On va prendre le cas de, t'es une femme aujourd'hui, tu parles avec un homme depuis plusieurs semaines, 2-3 mois, voire peut-être même 6 mois. Tu commences à lui montrer que tu t'attaches à lui, que tu veux construire une relation avec lui. Et du jour au lendemain, il fuit. Comment on fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Alors c'est très simple. En réalité, c'est parce que les femmes, vous avez une énorme peur de perdre cet homme-là. Vous avez ce qu'on appelle une dépendance affective assez généralisée. Mais on va expliquer comment faire pour s'en détacher. Justement, c'est le but de la vidéo, c'est d'être éduqué à comment faire en sorte de, ok, j'ai un pattern de dépendance affective, comment je fais pour m'en détacher, même quand il y a un homme qui me plaît énormément et que j'ai envie de construire et que j'ai envie d'amour. Parce que c'est le but aujourd'hui, c'est d'avoir de l'amour. Et le conte de fées, tout le monde mérite de vivre. Moi, je suis de la politique du conte de fées, ok ? Donc, mesdames, c'est très simple. Alors, un homme, en fait, en général, ils sont les rois du flou. Ils adorent vous mettre dans le flou, ils adorent vous dire « mais je sais pas, tu sais, faut que je réfléchisse, etc. » Non. Écoutez bien, un homme, en moins de 30 secondes, lors de votre première rencontre, il sait déjà avec vous s'il veut se poser, juste coucher avec vous et faire des enfants avec vous. En moins de 30 secondes. Je ne rigole pas. Les hommes savent en moins de 30 secondes ce qu'ils veulent avec vous pour les 20 prochaines années. Donc les mecs qui vous disent « ah, je sais pas, tu sais, et tout ». Alors il y a deux cas de figure. Soit juste ils veulent se poser avec vous mais ils ont trop peur de s'engager. Et c'est possible, ça existe, c'est un peu des cas rares, mais juste des fois ils ont vraiment très peur de se poser alors qu'ils ont vraiment envie de se poser avec vous. Ça existe vraiment. Soit souvent, et dans la majorité des cas, c'est qu'ils ne veulent pas se poser, mais ils ne veulent pas l'avouer. Donc comment on fait pour contrer entre guillemets la manipulation masculine quand on va être attaché à un homme, on va passer des bons moments avec lui, mais que lui, il ne va pas nous donner directement ce qu'on veut, il va être un peu flou, un peu évasif, et qu'il va laisser entendre la possibilité que peut-être on sera en couple un jour si les étoiles sont alignées et que Jésus descend sur terre demain. Donc comment on fait pour s'aligner à ça ? C'est très simple, on ne laisse pas le choix. Vous allez vous dire, comment ça on ne laisse pas le choix ? Quand je dis on ne laisse pas le choix, ça veut dire que vous laissez trop souvent les hommes vous tourner en bourrique et ne pas vous apporter de réponse. Demain, tu vas aller postuler à McDo et le manager va te dire « ok, je vous recontacte dans une semaine tout pile parce qu'on a étudié toutes les candidatures pendant une semaine. Donc vendredi prochain à 13 h, on envoie un mail à tout le monde pour vous contacter et pour vous dire exactement ce qu'on a choisi. Vendredi arrive, 13 h, pas de mail, 14 h, pas de mail. Samedi, pas de mail, dimanche, pas de mail. Tu vas faire quoi ? Tu vas relancer McDo et tu vas te dire quoi ? Vous n'êtes pas sérieux les gars. Vous m'avez dit que vous allez me relancer précisément à telle date et me dire si je suis pris ou pas, et vous m'avez toujours pas relancé. Et bien c'est la même chose avec un homme, parce que McDo, tu ne les laisserais pas partir. Tu les rappellerais, oui bonjour, je vous envoie ma candidature, vous m'avez dit que vous me rappelez dans une semaine, et j'ai toujours pas de nouvelles si je suis accepté ou pas. C'est absolument normal. Maintenant, quand un homme vous fait tourner en bourrique, pourquoi vous le laissez faire ? Pourquoi vous le laissez ? Bon, il changera peut-être un jour, il ne changera pas. Il sait en moins de 30 secondes ce qu'il veut avec toi ou pas. Alors du coup, je vais donner une technique assez simple, une stratégie assez simple que tu peux employer sur les hommes. Déjà, la première chose, c'est d'être extrêmement exigeante avec cet homme-là. Pas dans sa vie en termes d'ambition et matériellement parlant, mais extrêmement exigeante sur sa vision dans la relation que vous avez ensemble. C'est-à-dire que là, il faut qu'en moins d'1 mois, tu saches exactement si ça va durer ou pas avec cet homme-là. Tu ne peux pas te permettre de passer 2, 3, 4, 5, 6 mois à parler avec un mec comme ça, mettre ton énergie, pleurer chez toi, rentrer, te griffer, te tordre les cheveux, s'il ne donne pas de réponse sur ce qu'il veut avec toi. Donc c'est très simple. Premier date, vous allez vous voir, ça va bien se passer. Donc le premier date, c'est pour évaluer la connexion. C'est normal. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas savoir si on va se projeter ou pas. Parce que toi-même, tu ne sais pas s'il te plaît réellement ou pas. Premier date, ça se passe bien. C'était une bonne ambiance. Vous vous êtes kiffé. La vibe passe bien. Mais le premier date, encore une fois, tout le monde peut faker sa personnalité sur un date. C'est assez simple de faire ça. Je peux arriver, être le genre de parfait et dans 2 semaines, je te bats, tu vois. C'est un exemple tout bête, mais on les connaît les mecs comme ça. Donc premier date, vous allez évaluer une chose. Et vous allez voir ces red flags là. Si elle est red flag que je vais vous dire juste après, vous partez. Love bombing, vous partez. Ma femme, ma princesse, mon bébé d'amour, mi vida loca, mamacita, vous partez. Ok ? Love bombing, vous partez. Ou alors vous lui dites cash, écoute, je comprends que tu exprimes ton amour, mais dose. Tu vois ? Dose. On n'est pas là pour love bombing. Donc love bombing, projection, alors que ça fait 1 heure que vous parlez, red flag.
sur 100%. Deuxième chose, est-ce qu'il est attaché ou pas à avoir du sexe avec vous? C'est très important d'évaluer ça. Si dans le date vous voyez qu'il est très chill par rapport au sexe et que même limite il s'en fiche et qu'il repart même sans vous avoir touché et que vous sentez absolument presque même aucune envie de sexe avec vous, green flag. Si par exemple pendant le date vous ressentez qu'il va absolument vous emmener chez lui, il y a une espèce de on va absolument aller à la maison, etc. Ça peut se faire, c'est pas un problème. Si vraiment il y a une connexion incroyable, évidemment, allez-y si vous avez envie aussi également. Mais si vous sentez que tout est centré autour de on doit finir chez moi, red flag. En général, un homme qui prend son temps et qui est sérieux, il cherche pas à conclure au premier date. Et même, je vais vous dire une vérité, nous les hommes qui se respectons réellement, on ne conclut jamais au premier date parce qu'on adore se faire désirer également. On adore être en mode non mais tu toucheras pas au premier date. Donc on adore se faire désirer, faire comme si on s'en foutait du sexe parce qu'on est des hommes sérieux en fait. On a une valeur. Donc un homme qui va chercher à coucher avec vous vraiment dès le premier date et vous sentez que c'est son intention première, red flag. Par contre, il va chercher à presque même s'en foutre et juste à discuter avec vous à la belle étoile et vous ramener, vous faire un bisou et partir. Là, mais c'est un green flag total, c'est parfait. Donc ça, c'est ces deux signes. Donc love bombing et chercher directement à avoir votre corps, ok? Et également les sujets de discussion. S'il commence à discuter et à dire ouais moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, nanana, et qu'il s'intéresse pas à vous et qu'il essaie juste de grandir sa valeur en tant qu'humain, moi j'ai fait ça, j'ai fait telle école, j'ai envie de faire 10 millions par mois l'année prochaine, je projette de faire ça, là j'ai acheté cette montre là à Rolex. Red flag. Par contre, s'il vous pose des questions sur vous-même, ok, bah dis-moi, toi comment ça se passe dans ta vie, d'où tu viens, pourquoi t'aimes ça, et la question qui est importante, c'est le pourquoi. Si demain vous lui dites, ouais, j'adore les pâtes à la bolognaise, et qu'il demande, pourquoi les pâtes à la bolognaise et pas les lasagnes par exemple? Là, c'est un green flag, parce qu'il s'intéresse vraiment à tes schémas de pensée. Les mecs qui vont s'intéresser à vous pour de vrai, ils vont vous demander pourquoi sur les choses les plus minimes, parce que ça les intrigue de comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça. Donc ça, c'est vraiment les 3 red flags, les 3 green flags. Ok, hyper important. Ça, c'est le premier date, vous allez évaluer du coup si ça se passe bien. Une fois que vous avez évalué, ça se passe bien, franchement, ça connecte bien, il n'a pas cherché directement à me se matcher, c'était super cool, on a bien connecté, il m'a posé des questions sur moi-même, il s'est intéressé, il était propre sur lui, il était attentionné, il était gentil. Validé. On valide, on passe à la suite. Nickel. Et donc là, deuxième date, il faut faire une ambiance complètement différente. Le premier en général, c'est dans un bar ou souvent c'est des restaurants. Moi, je ne conseille pas trop les restaurants pour les premiers dates parce que je trouve que c'est pas le moment. Tu vois, genre manger, c'est un moment hyper agréable qu'on est censé partager avec des gens qu'on aime vraiment. Donc, on peut pas s'accorder un moment de repas avec quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer. Je trouve, en tout cas, c'est ma perception des choses. Maintenant, deuxième date, faites quelque chose d'atypique. C'est très important de faire quelque chose d'atypique. Sortez-le. Donc, quand je dis sortez-le, c'est si vous dit ouais, viens chez moi, refusez. Si vous dit ouais, on va au resto une deuxième fois, refusez. Si vous dit on va faire une balade, refusez. Faites un truc atypique. Et quand je dis atypique, ça va être, au lieu de faire une balade dans un parc naturellement, allez dans une bibliothèque, tu vois. Allez dans une ville spéciale, allez au zoo. En fait, il faut faire un truc atypique. Il faut faire un truc atypique. Allez dans un concours de chef, je sais pas, concours de cuisine. Faites un date atypique, pas un date classique. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où vous verrez vraiment comment il est. En fait, comment il se sent dans les situations où ça va pas trop. Et donc, à partir du deuxième date, ça s'est bien passé, il y a un bon feeling. C'était atypique, mais vous avez bien rigolé. Et encore une fois, il a toujours cherché à connecter avec vous. Et ça s'est super bien passé. C'est toujours un homme sérieux. C'est pour ça qu'en fait, on dit souvent de ne pas donner son corps directement. Moi, je trouve que c'est pas non plus une politique qui fonctionne tout le temps. Parce que des fois, il y a vraiment un bon feeling et c'est peut-être le moment de le faire aussi. Mais souvent, la majorité des cas, si dès la première fois qu'il vous voit, il veut directement coucher avec vous, à part si vraiment ça fait des mois que vous parlez, que vous êtes chauffé et tout, là, je comprendrais, tu vois. Mais c'est pas bon signe en général. Donc là, deuxième date, ça s'est bien passé. Donc là, vous avez fait 1, 2, 3 dates, ça s'est bien passé, c'était super cool, une bonne ambiance. Maintenant, vous voulez savoir, est-ce que cet homme-là, vous allez pouvoir construire avec lui? Et est-ce qu'il va pas fuir dès que vous allez vous donner, dès que vous allez vous ouvrir, dès que vous allez dire quelque chose de sensé et de sérieux. Donc là, c'est très simple. Vous pouvez lui envoyer un message, vous pouvez l'appeler, vous pouvez le voir dans la vraie vie. Moi, je vous conseille de le voir dans la vraie vie. Vous le prenez au bord de la table par le callback et vous lui dites. On m'a imaginé qu'il s'appelle John. Écoute, John, franchement, les moments qu'on passe ensemble, je les apprécie énormément. Je kiffe tout ce qu'on vit ensemble, c'est trop bien. Je suis hyper épanoui avec toi, je me sens super heureuse et ça fait plaisir de voir à quel point tu t'intéresses à moi, à quel point on passe des bons moments et franchement, j'apprécie ta compagnie. Et dire, oh, trop bien. Donc ça, déjà, ça va désamorcer un petit peu son truc de panique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait un drama? Parce que déjà, vous le complimentez, vous commencez par un compliment. Donc il va se dire, ah trop bien, elle est contente, elle verbalise le fait qu'elle est contente. Parce qu'il y a peu de femmes qui verbalisent le fait qu'elles sont contentes. Donc mesdames, prenez l'habitude de verbaliser le fait que vous soyez contente. Ça va déjà abaisser, entre guillemets, la barrière de l'homme quant au fait que ça se passe mal. Parce que si vous arrivez, vous lui posez une question cash, sans d'abord le rassurer sur le fait que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de drama, il va se dire encore, oh, encore un drama, tu vois. Donc, hyper important de vraiment venir casser directement l'aspect drama en lui disant cash, non, tout va bien, j'adore comment ça se passe toi et moi. Par contre, il y a une question qui me taraude l'esprit, c'est pas trop grave, t'inquiète pas, il n'y a rien de grave, mais juste, je suis une femme sérieuse, j'aime pas perdre mon temps,
On m'a déjà souvent quand même menti avant et j'ai pas envie que ça se reproduise. Aujourd'hui, j'aimerais juste savoir, toi, quelle est ton optique? Est-ce que tu te vois construire quelque chose avec moi à long terme ou est-ce que te poser, être en couple, c'est quelque chose que tu n'imagines pas du tout dans les prochains mois, prochaines semaines? Et là, il n'y a pas de « ah, je sais pas ». Non, non, non. Pas de « ah, tu sais, on verra ». Non, non, non. Pas de « laissons le temps se faire ». Surtout pas. Vous ne tolérez pas ces choses-là. À ce moment-là, vous lui dites cash, écoute, je comprends que évidemment, tu n'es pas la vision directement, mais en vrai, tout humain sait s'il a envie de travailler à Leclerc ou plutôt à McDo ou plutôt chez lui, tu vois. Tu sais plus ou moins ce que tu aimerais dans ta vie comme situation. Donc c'est simple, dis-moi, est-ce que, et pas forcément avec moi, hein, mais est-ce que tout court dans ta vie aujourd'hui, tu es ouvert à avoir une relation à long terme et à vraiment te poser avec quelqu'un et construire? Est-ce que c'est ton optique ou pas du tout? Et là, vous devez attendre un oui, c'est mon optique ou un non, pas du tout. Et dans tous les cas, c'est très bien. Non, pas du tout. Ah bah écoute, moi j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Donc on a passé des bons moments ensemble, mais comme on n'est pas dans la même optique, je pense que ça sert à rien d'alimenter une relation qui ne sert à rien. C'est très important de faire ça. Et là, il va vous dire, ah oui, moi je vais totalement construire avec quelqu'un. D'ailleurs, avec toi, c'est super bien. Et je me veux vraiment construire avec toi et je pense que c'est quelque chose de très très faisable. Et j'ai hâte qu'on voit la suite pour construire ensemble. Félicitations, vous avez trouvé un homme disponible. Mais vous ne devez pas tolérer le moindre petit flou, la moindre non-réponse, le moindre non-dit. Pas de on verra, pas de laisse-moi réfléchir. Encore une fois, un homme sait en moins de 30 secondes ce qu'il veut avec vous. Donc en général, soit il va vous faire tourner en bourrique et vous mentir, soit c'est juste que des fois ils ont vraiment très peur de s'engager ou très peur de montrer leur attention. Donc hyper important. Et à ne pas confondre, c'est pas que vous allez lui demander au bout de 2 mois ou de 1 mois, est-ce que tu veux t'en couper avec moi? C'est pas ça la question. Non, non, la question c'est, est-ce que tu te verrais construire avec moi dans les prochains mois? C'est ça la question que vous lui posez. C'est pas de se mettre en couple maintenant. C'est de construire pour se mettre en couple plus tard. Parce que c'est important quand même de construire entre temps, même pour vous aussi, de vérifier si vraiment à long terme, c'est bel et bien l'homme que vous avez vu dans les premiers dates. C'est important. Donc, vous ne devez absolument pas tolérer ces petits moments de doute et de mésentente et de flou. Vous ne tolérez pas ça. Le moindre doute, imaginons il va vous dire ah, j'ai envie de réfléchir, je sais pas, je suis pas certain. Ok, très bien. Il peut réfléchir s'il a envie, mais vous ne le voyez plus. Vous ne couchez pas ensemble. Vous ne sortez pas. Vous ne l'appelez pas le soir. Vous ne donnez pas de votre temps. Bah, tu veux réfléchir, il n'y a pas de souci. Tu peux réfléchir si tu as envie, mais on se voit pas entre temps, tu vois. Tant que tu ne m'as pas donné une réponse claire et nette et précise, écoute, moi j'ai pas envie de perdre mon temps, ni donner mon corps, ni mon énergie. J'ai des choses à faire, j'ai certainement une carrière à construire, je peux aller au sport, prendre soin de moi, je peux lire plein de livres chaque jour. Donc si tu veux prendre ton temps pour réfléchir, il n'y a pas de souci, mais tu m'appelleras quand ce sera prêt. Voilà. Et à ce moment-là, mesdames, je sais que ça va être difficile parce que vous allez vous dire ah ouais, mais je suis attaché à lui, j'ai envie de le voir, etc. J'ai pas envie qu'il m'abandonne. Et c'est là où on va justement travailler sur la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. Et donc pour ça déjà, je pouvais prendre directement un lien en description pour prendre un coaching avec moi directement, un coaching offert pour qu'on puisse en parler ensemble. Et je vous expliquerai comment faire pour détacher ce pattern-là. Mais c'est là où vous allez devoir être forte, mesdames. Parce que au moment où vous allez clarifier les choses et qu'il va vraiment être dans la zone de ah ouais, donc là elle est sérieuse, elle rigole pas du tout, et elle compte pas du tout céder 1 gramme de terrain tant que je suis pas clair avec elle. Donc à ce moment-là, soit il va vous dire la vérité honnêtement, bah écoute Stéphanie, j'ai pas envie de construire avec toi. Ou alors écoute Jessica, absolument, je vais qu'on construise ensemble et qu'on voit plus tard comment ça peut se passer. Eh bien, à ce moment-là, félicitations. Mais sachez vraiment une chose, vous ne devez pas céder à ce moment-là. Parce que ça va être votre abandon, votre peur du rejet, votre dépendance affective qui va entre guillemets kicker, qui va se réveiller. Mais je vous demande vraiment à ce moment-là de ne pas céder. Et si vous voulez apprendre à ne pas céder, prenez un coaching offert en description, on en parlera ensemble, je vous montrerai exactement comment faire. Et pour ne pas céder, c'est juste de comprendre qu'aujourd'hui, s'il ne veut pas de vous, ou en tout cas s'il ne veut pas s'engager, c'est pas que vous n'êtes pas assez. C'est pas que vous n'êtes pas assez rayonnante, pas assez intelligente, pas assez belle. C'est juste qu'il n'est pas assez sérieux. Et c'est aussi simple que ça. Parce que vous avez fait tout correctement. Vous avez été disponible, vous avez été ouverte, vous avez été engageante, vous avez été respectueuse, vous avez été honnête avec lui de A à Z. Donc tout s'est bien passé. Donc si aujourd'hui il ne veut pas lui-même être honnête avec vous ou s'engager avec vous, c'est pas que tu n'es pas assez ou tu n'es pas assez belle ou quoi que ce soit. Parce que jusque-là, tu as tout fait correctement. C'est juste qu'il n'est pas assez prêt pour être engagé dans une relation. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun des deux qui est fautif parce qu'il a totalement le droit de ne pas vouloir être en relation. C'est absolument un droit de tout le monde. Et vous avez absolument le droit de vouloir être en relation avec quelqu'un. C'est votre droit aussi. Donc on ne juge pas par rapport à ça. Mais ça va être votre dépendance qui va à ce moment-là se réveiller. Donc il va falloir faire un travail sur ça, sur dépendance affective, abandon, rejet. Dans tous les cas, il y a déjà d'autres vidéos sur ma chaîne, allez les voir. Et voilà. Donc par rapport à ça, mesdames, c'est le guide vraiment pour faire s'engager un homme et ne pas le faire fuir. Par rapport à ça, je vous fais des gros bisous et on se retrouve directement pour la prochaine vidéo.